mecs, les meufs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre et à mon outfit, peut-être si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière. C'est la dernière palette Beauty Bay, l'original collection que je vais tester. Yes, c'est la dernière et pas des moindres s'il vous plaît. Vous avez vu dans le titre, franchement de toute façon j'ai tellement hâte, je sais même pas ce que je vais faire. Enfin bref, let's go, j'ai trop hâte. Lâchez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous laisse aller checker tous mes réseaux sociaux, tout est en description, à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait tellement plaisir. Et voilà quoi, on va unboxer tout de suite cette petite merveille. 42 teintes, comme d'habitude, des fards vegan, des formules vegan et cruelty free. Donc ça, on adore. En plus, on est sur un rapport de 25 mat pour 15 irisé dans cette palette et on va tester la Bright. De toute façon, vous avez vu le titre, j'ai même pas besoin de rappeler. Et c'est la palette extrêmement colorée, voilà, de la collection. Et là, comment vous dire que je vais me faire plaisir, mais alors. Mais avant de commencer tout ça, je tenais à faire un petit disclaimer, voilà, comme d'habitude, avant de commencer les vidéos make-up. Je ne suis pas une pro du maquillage, je ne suis pas make-up artiste, je n'ai fait aucune école de cosmétique. Le maquillage n'a pas de règles, j'ai juste envie de me maquiller en vidéo comme vous. Et moi, peut-être vous derrière la vidéo qui avez des petites palettes un petit peu comme ça, un petit peu des fards sympas à travailler, de bonne qualité comme ceux de la marque Beauty Bay. Et ben, j'ai envie de m'éclater en fait, j'ai envie de faire ce que je veux, si j'ai envie de mettre voilà, si j'ai envie de blender ou pas mon maquillage, j'ai envie de mettre des couleurs, pas des couleurs, des trucs qui vont, des trucs qui vont pas. En tout cas, voilà, on sait tous que le maquillage n'a pas de règles, donc c'est le propos exact de mon profil. Voilà, je n'ai pas de règles concernant le maquillage parce que je n'en ai jamais eu dans l'apprentissage. Donc l'apprentissage est complètement naturel, je suis une autodidacte du make-up, disons ça comme ça. Et let's go, on va découvrir l'harmonie ensemble, la petite opercule qui va évidemment tomber, la petite opercule qui n'est pas tombée. Et let's go, on va découvrir l'harmonie. Ah, regardez ça, un arc-en-ciel de couleurs. C'est incroyable, voilà, elle est magnifique cette palette, il y a un peu de tout, il y a du neutre pour pouvoir travailler les bases et les smokies, c'est vraiment très très beau. Alors ici ce qui est marrant, c'est qu'on a une harmonie en fait un petit peu plus spéciale que les autres palettes que nous avons testées. En fait on a du plus foncé au plus clair au niveau des tonalités. Voilà, donc c'est très sympa, on est vraiment clairement sur un arc-en-ciel, voilà, avec la première ligne pour travailler tout ça. Donc let's go, on va pas perdre de temps, je vais me rapprocher, m'attacher les cheveux, installer mon petit setup de make-up et c'est parti en fait. Je voulais la tester en dernier cette palette, voilà, par rapport à toute la collection que j'avais reçue. Je vous rappelle, j'ai acheté les 5 palettes Beauty Bay de 42 teintes toutes d'un coup. Voilà, c'était un lot qui proposait sur le site de Beauty Bay et j'en ai profité pour toutes les acheter et toutes vous les tester en vidéo, sachant que je les utilise vachement au quotidien. Dès que j'ai un petit peu à maquiller ces palettes, là vraiment on est sur une petite masterclass, un petit bijou, voilà, plein de couleurs, j'espère très pigmenté, j'espère que je vais pouvoir faire des choses assez sympas. Voilà, je pense qu'on va partir sur un bimaquillage, je pense qu'on va faire un côté assez chaud, l'autre côté un peu froid, un petit peu dans le même délire, pas du tout dans le même design, mais un petit peu dans le même délire que ce que j'avais fait avec la palette 1968 de Martine, que je vous ai testé évidemment sur cette chaîne. Et du coup, je le rappelle, enfin voilà, le prix est juste ici de la palette Bright, je vous mets le lien en description. Bref, comme d'habitude, j'ai envie de commencer. Trêve de bavardage. On va faire un petit peu de rose à ce niveau-là. Voilà, on va commencer ici. Voilà, clairement, en fait, ce que j'ai envie de faire pour ce maquillage, c'est très simple. Donc, j'ai déjà appliqué de l'anti-cerne, évidemment. C'est un masque, en fait. Voilà, j'ai envie de faire un masque du rose, rouge, enfin bref, voilà, jusqu'au violet ici même. Donc voilà, j'espère y arriver. J'espère faire quelque chose d'assez joli, assez graphique. On va un petit peu intensifier ça avec du liner. Enfin bref, vous allez voir, je vais essayer en tout cas de faire quelque chose de topissime, j'espère. Je vais commencer par prendre du MAC The Winka. C'est ce rose très fuchsia, voilà, juste ici. Et je viens tapoter un petit peu en fait. Je viens en prendre et en tapoter juste un petit peu ici pour commencer. Il y a mon mec à côté de moi, juste là, voilà, dans cet angle-là. Et en fait, du coup, il va me voir me maquiller. Ça veut dire qu'il va voir l'évolution, je pense, du maquillage. Ça va être très très drôle, genre. Il va me retrouver avec une tête. Ça va être marrant, ça. Allez, c'est parti. Bon, ça ne ressemble à rien, on est d'accord. On enchaîne. Je vais venir prendre avec l'autre pinceau du
pas comment ils disent. C'est celui-ci, voilà, c'est ce rose un peu plus clair. Je viens l'appliquer juste à côté, juste ici. Je vais faire uniquement des ronds, comme ça peut-être que ça peut être sympathique à regarder. Ça peut être sympathique à faire aussi parce que ça n'a pas l'air très compliqué. Donc du coup, ce que je viens faire maintenant, c'est que je viens rectifier, intensifier, voilà, remettre un petit peu de rose par là. Je vais remettre un petit peu de rose clair. Enfin, vous voyez, je viens un petit peu travailler tout ça, les couleurs. Enfin voilà, le masque, un petit peu définir la taille du masque, évidemment. Je sais pas si je vais avoir assez de pinceaux par contre, hein, je vous le dis. Je viens prendre un petit peu de hot stuff maintenant, yeah. Looking for some hot stuff, baby, this evening. Et du coup, le hot stuff, c'est celui-ci, voilà, c'est le rouge mat de cette palette. Je le rappelle, les rouges sont extrêmement difficiles à travailler. Mais étant donné que je vais faire uniquement des ronds sur ce make-up, je pense que ça va le faire en fait. Je vais en mettre un petit rond ici et je viens en remettre un petit peu là. Voilà, je vais en refaire un petit rond ici. Ça ira très bien. Voilà, ça ira très bien. Je viens prendre un autre pinceau, un peu fluff comme ça. Et je viens me plonger dans Head Over Heels. Voilà, c'est ce rouge un petit peu plus foncé ici. Je viens mettre juste ici le rouge un peu plus foncé. Juste là, en ouverture. Comme ça, on va faire la jointure avec ce qui s'est passé ici. Voilà, je viendrai rectifier évidemment. Avec le même pinceau, je viens me plonger dans le Heat Wave. C'est ce orange, voilà, très orange. À la caméra, c'est marrant parce que les couleurs sont pas aussi intenses que sur la palette. Mais par contre, sur les yeux, ça rend bien. Et du coup, je viens remplir en orange et dépasser un petit peu sur le sourcil. Je vais venir faire pareil après avec le rouge. Je vais venir un petit peu dépasser et je viens remplir aussi le bas. Voilà, juste là. Donner une touche de orange. Et hop, je viens repasser un petit peu. Je viens reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le rouge précédemment. Je viens en reprendre et je viens déborder un petit peu sur le sourcil comme précédemment. Voilà, on démarque vraiment la couleur en fait. Voilà, qu'on sente que il se passe quelque chose quoi, qu'il y a un dégradé. Hop, on va venir fondre ensuite pour bien marquer le dégradé, hop, avec le rose. Et je viens reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le orange. Et je viens joindre ici les deux pour donner vraiment cet effet, intensifier le orange ici. Pour le moment, ça donne ça. C'est assez sympa, je trouve. Voilà, malgré tout. Je viens reprendre un petit peu le pinceau avec lequel j'ai mis le rouge. Je viens reprendre du rouge foncé et je viens, hop, réintensifier ici et joindre le tout. Avec le rose, je viens reprendre un petit peu de rose clair. Et je viens juste ici joindre la totalité. Comme ça, là, vraiment, j'ai cette continuité dans le make-up. Je viens reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le orange et je viens en mettre ici, jusqu'à la même jointure. C'est un make-up, vraiment, faut pas sortir avec. J'ai juste envie de m'éclater, de mettre des couleurs sur mon visage, de mettre un petit peu, voilà, d'intensité, de couleurs, de technique, enfin bref. Maintenant, je viens prendre du Hello Sunshine. C'est le jaune, voilà, le jaune mat de cette palette. Je viens en mettre en top, je viens en mettre jusqu'au nez. Comme ça, on avance un peu. Sur le make-up, on va pouvoir le joindre avec le vert. Juste après, je viens intensifier le sourcil. Et ici, vu qu'on est sur le coin interne, voilà, j'ai prévu autre chose pour le coin interne, évidemment. On va venir prendre un jaune irisé, c'est le Rise and Shine. Voilà, c'est le premier de la ligne jaune. Et je viens en mettre sur, du coup, le coin interne. Et je descends, évidemment. Et voilà, la première partie de mon œil est faite. Écoutez, je trouve ça très sympa. Je vais essayer un petit peu regarder de ici avec une ligne un peu plus droite quand même. Au niveau de la joue, pareil à ce niveau-là. Et nickel. Et bah écoutez, c'est super. Je trouve ça très joli. Ça fait vraiment comme un petit nuage, assez graphique, sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'ai hâte d'y mettre un peu de liner, un peu de forme, de sympathie quoi. Je viens reprendre un pinceau fluff évidemment. Je viens me plonger dans le Granny Smith. Du coup comme les pommes, hop, c'est celui-ci, c'est le vert le plus clair en mat de cette palette. Qui en réalité n'est pas si clair en fait. Je viens hop en mettre très poudreux ce vert.
Je viens en mettre en milieu ici de nez. Voilà, juste là. C'est vraiment extrêmement poudreux comme vert. Je viens commencer ici, vraiment en jointure, le vert, voilà, comme ceci. Je viens reprendre un pinceau. Je viens me plonger dans le labyrinthe. Voilà, le labyrinthe qui est ce vert très foncé. Il sort un petit peu bleu sur la caméra. Il a des sous-tons bleus, évidemment. Mais il est beaucoup plus foncé que ça. Et je viens le mettre en top. Voilà, en top vert foncé et en bottom petit pansement vert. Ça fait très papillon, voilà, comme maquillage jusque là. Voilà, ça me fait un petit, on dirait vraiment, je sais pas. Franchement là, pour le coup, je ne sais pas. Je verrai en fin de vidéo si c'est, mais pour le moment c'est très joli. Hein. Je vais reprendre le pinceau jaune, je vais passer un petit peu au-dessus, histoire d'accentuer quand même le jaune et de le fondre avec le vert, histoire que le vert ne prenne pas quand même la prédominance sur le côté chaud. J'ai envie quand même que les sous-tons soient bien jaunes à ce niveau-là, voilà. Et on va le fondre, hop, avec celui-ci. Bah c'est assez sympa, voilà, pour le moment c'est très joli, voilà, j'adore ce que je suis en train de faire, c'est très beau. Vous allez voir, je sais pas si vous êtes convaincus ou pas pour le moment, mais vous allez voir ce que ça va donner derrière, vous allez voir. Je vais tout après arranger, blender, vous allez voir, j'ai trop hâte. Ensuite, je viens reprendre un pinceau fluff, un énième. Je sais pas si je vais en avoir assez vraiment. Hein. Là, je suis en mode, est-ce que je vais en avoir réellement assez pour travailler toutes les couleurs que je veux travailler? Est-ce qu'il va falloir que j'en lave entre temps? Enfin, je ne sais pas. Je vais venir faire maintenant le côté violet. Comme ça, je vais faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc, du coup, je viens prendre du Modern Way. C'est le violet juste ici et je viens en mettre enfin. Les fards sont très pigmentés, j'aime beaucoup. Bah écoutez, je parlais de pigmentation, je le pensais un petit peu plus pigmenté que ça. Je viens en mettre ici. Je le pensais un petit peu plus pigmenté, il fait pas mal de trous. Écoutez, je vais essayer avec le violet foncé pour voir. Je vais garder le même pinceau et je vais me plonger dans le Drama Queen. C'est ce violet foncé, voilà, juste là. Avec celui-ci, je viens remplir un peu les trous. Voilà, essayer de donner un petit peu de volume là où il y en a pas, hein, clairement. Alors pour la défense des fards violets, en fait je n'ai clairement pas mis d'anti-cerne à ce niveau-là, donc je pense que c'est pour ça que ça adhère un petit peu moins que sur le reste du visage. Mais regardez, parce qu'il y a pas mal de trous en fait, c'est un peu dommage. Mais bon, on va faire avec. On va attaquer le côté bleu maintenant qu'on va énormément travailler et dégrader. On va s'arrêter juste ici pour le violet, voilà, au début de l'œil vraiment. Hein. Je suis un petit peu plus descendue ici, je viendrai mettre un petit coup de lingette. Ensuite, on va venir reprendre un pinceau fluff. Je viens me plonger dans le Stormy Night. C'est ce bleu, voilà, très foncé. Et je viens en mettre juste ici. Je remonte. C'est vraiment l'éclat de se mettre des couleurs comme ça sur le visage. Et franchement, que ça soit pro, quali, graphique ou pas, j'aime et c'est l'essentiel, genre. On va arrondir un peu tout ça. Écoutez, je vais travailler un peu plus ça. En fait, je suis très déçue parce que du coup, plus les fards, on les travaille, les fards mat comme ça, regardez, plus ils font des trous. Ça me déçoit un petit peu. Voilà. Je viens prendre du Paradise et je vais prendre du Daydream juste après. Le Paradise, c'est ce bleu. Voilà, le bleu turquoise et le bleu clair. Et je viens faire un petit peu la jointure. Donc je viens commencer par le Daydream. Le Daydream que je vais commencer à joindre vers la fin. Voilà, pour commencer un petit peu bleuter. Sans faire le coin interne, évidemment. Hein. Le coin interne, on viendra le faire juste après. Jusqu'ici environ. Et on fait la jointure ici. Ça, on va le garder pour le coin interne. Je viens reprendre le pinceau et je vais mettre le Paradise. Le Paradise. Il y a beaucoup de chutes. Je vais faire le coin interne. Je vais faire le coin interne avec le dos du pinceau. Et pour le coin interne, je vais venir mettre du Splash. C'est ce... Ouh non, je vais venir mettre du Lagoon. Voilà, c'est cette espèce de turquoise très irisée. C'est pour mon coin interne. Let's go, le coin interne. Waouh, les fards irisés, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, les fards mat, les couleurs un peu plus froides, je suis assez déçue. Voilà, je vais pas vous mentir que je suis assez déçue. Je vais arranger un petit peu tout ça. Je reviens juste après mon arrangement, je mets les liners, tout ça, et je vous dis ce que j'en pense. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez déjà ce que vous voyez, même si c'est vraiment très irrégulier, machin. Je vais travailler ça. Voilà, je les ai juste posées, là, les couleurs. Maintenant, c'est l'heure de travailler. Je reviens. Et oui les gars, on se retrouve avec pas du tout la même tête en fait finalement. Voilà, c'est terminé pour le crash test de cette palette. Alors regardez, je vous laisse admirer un petit peu avec un close-up ce que j'ai fait. Un maquillage très graphique, voilà, j'ai voulu m'amuser, tester des techniques avec le liner, voilà, faire des petits, des trucs très sympas, artistiques. J'ai clairement voulu dépasser mes limites sur
ce maquillage et j'en suis extrêmement fière. Voilà, je suis très contente de ce que j'ai pu produire. Je trouve que c'est un maquillage qui est assez quali, même si les traits du liner ne sont pas très réguliers, ils sont pas encore très affirmés, machin. Je trouve que c'est quand même un maquillage extrêmement joli. Voilà, au niveau du liner, j'ai utilisé le liner de Martine Cosmetics, yeux de Chouin, yeux de Beach, voilà, pardon. Le mascara atomique, comme d'habitude, de Martine Cosmetics. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai essayé les rouges à lèvres de la marque Jeffree Star Cosmetics. C'était le petit coffret, voilà, Love Me Not. Et j'ai testé deux couleurs, c'est la Prom Night et la Doll Parts. Voilà, je me suis fait une espèce de petite couette pour symboliser le petit what the hell de ce make-up. Voilà, j'espère que vous kiffez. Moi franchement j'ai kiffé, je trouve ça très sympa. Voilà, c'est la première fois que je fais ces trucs un petit peu de liner, de test un petit peu graphique là-dessus. Je ne me reconnais pas, voilà, clairement je ne me reconnais pas. Bon bref, cette palette est très sympa. J'ai pas mis d'anti-cerne sur cette partie-là, donc forcément ça n'a pas vraiment adhéré, etc. Mais la pigmentation comme d'habitude incroyable. J'ai même pas testé les nudes de cette palette. Voilà, j'étais nulle, mais ça sera pour une prochaine fois. J'espère que vous kiffez. Franchement, je suis extrêmement contente de ce petit make-up. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est quand même assez joli. Le fait d'avoir dégradé la bouche et tout, d'avoir fait un petit peu de couleur, machin, un peu sympa, c'est très joli aussi. Enfin bref, j'espère que vous kiffez. Voilà, moi, c'est la première fois que je fais ça. Franchement, je kiffe. Je suis contente d'avoir fait ça moi. Genre, je me dis, ouais, c'est moi qui ai fait ça moi-même. J'ai fait ça toute seule. Genre c'est ouf. Bref, je suis très contente de ce que j'ai fait. Je pensais pas avoir la patience et parce que franchement j'ai mis assez longtemps. J'ai mis au moins 10 minutes, un quart d'heure à faire tout ce qui est liner, tout arrangement et tout. Là j'ai essayé de faire une étoile, ce n'est pas passé. Voilà, j'ai fait une espèce de petit... Enfin, j'ai fait des trucs assez faciles finalement, mais techniques parce que je suis repassée sur des traits. Enfin voilà quoi, bref, vous avez compris le délire un peu papillon, un peu sympa. J'espère que vous kiffez aussi. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Encouragez-moi parce que là c'est vraiment the make-up s'il vous plaît. Là c'est vraiment... Franchement, je vais faire ça plus souvent. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse des maquillages un petit peu dans le style plus souvent. En tout cas, j'ai kiffé. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo, sur cette masterclass. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. J'ai adoré cette palette. Prenez-la, elle est top. En tout cas, merci de m'avoir suivi. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh, j'adore ce make-up. Je vais faire plein de photos. Thank you.